David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il s'est passé des choses. Il va de nouveau se passer des choses dans quelques instants avec Philippe David, bien entendu. Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du RAID des maires de Belleflou. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Et on avait annoncé un alerte enlèvement pour Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant. On l'a retrouvé aux objets trouvés. Bonsoir. Voilà, et on remercie les gens qui nous l'ont ramené. Bonsoir, Pierre-Yves. Bonsoir, toutes mes excuses. Il était en garde à vue, on m'a dit. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Il était au garde à vue, ouais, c'est ça. Ça s'est bien passé. Vous La garde à vue, non, ça se passe jamais très bien. Non, il n'y avait pas Pomar parce qu'il était là. Donc ouais, c'est pas lui. Il n'y a pas eu le pire. J'ai pas fait de fouille encore. Oh, c'est peut-être vous qui l'avez balancé, non? Oui. Non, c'est lui. Oui, il est dit. Je voulais avoir sa part de temps de parole, je voulais l'avoir pour moi. En fait, c'était ça le but. C'est ça, ça veut dire que vous parlerez plus de la. Tu veux le laisser partie. parler? Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'il parle, ce petit. Il va bien? Il va bien. Bon, il va bien, c'est bien. Allez tout de suite, seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et Philippe David, vous dites que près de 4000 postes d'enseignants seront supprimés à la rentrée 2026. Aucun problème pour vous. Visiblement, vous préférez la qualité à la quantité. Alors absolument, ça a été annoncé, c'était le budget. 4000 postes d'enseignants supprimés à la rentrée 2026. Alors entre le primaire, maternelle, primaire, secondaire, d'accord. Alors ça aurait pu être beaucoup plus si on avait suivi la démographie. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, qui dit que si on avait vraiment suivi la démographie, on n'aurait pas supprimé 4000, mais 8000 postes d'enseignants. Alors, on nous dit, oui, mais en France, il y a plus d'élèves par classe en moyenne qu'en Europe. Alors, en Europe, on était en 2022-2023 à 20,6 élèves par classe au premier degré et 22,8 au collège. En France, on est à un peu plus. Mais moi, je me souviens de mon vieux temps où on était à 30, 40 par classe. Ça y est, c'était mieux avant. Mais, non, mais attendez, mais on apprenait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de problème de violence, personne n'avait... on n'avait pas le même profil de gamin. À votre époque, la violence, ça n'existait pas. Laissez-le finir. Après, oui, j'ai jamais vu un couteau dans la cour de récré. J'ai jamais vu une attaque au couteau à mon époque dans les salles de classe. Et moi, je crois que le problème de l'éducation nationale, c'est pas l'argent. On dépense plus de 150 milliards, je le répète, si on compte tout ce qu'on dépense entre les mairies, les régions, les départements et l'État. Moi, je crois qu'il faut revenir au hussard noir de la République et savoir lire, écrire, compter quand on rentre en 6e, parce qu'on va pas apprendre l'anglais si on n'écrit déjà pas le français, et qu'il faut revenir aux fondamentaux. Donc, le fiasco de l'éducation nationale, qui nous met au fond du trou dans les classements PISA et TIMSS, qui sont les classements internationaux, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de méthode. Attention, je lâche les chevaux. En fait, le truc, c'est que vous commencez par le nombre de professeurs par classe, ou le nombre d'élèves par classe, et vous finissez sur un niveau qualitatif. Votre sujet, c'est quoi? C'est le premier ou c'est le deuxième? C'est les deux. C'est pas tout à fait la même approche, parce que autant je me retrouve bien dans votre, même si je dois être contre vous, je me retrouve bien dans votre il faut savoir lire, compter, écrire, etc. Autant on le finit au CE1, messieurs. Autant on le finissait peut-être. À mon époque, oui. Autant sur les sujets d'organisation de méthode, je trouve ça un peu léger d'attaquer sur ce point. Parce que ça fait une éternité que vous comme moi, on n'est pas allé dans une classe voir comment ça se passait. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est j'irais plus, moi, mettre en avant la méthodologie pédagogique du sujet plutôt qu'une question d'organisation, de nombre de professeurs, de culture de l'éducation nationale. On va supprimer 4000 postes, alors que ça fait 20 ans que les ministres de l'éducation successifs nous expliquent que leur mission, c'est de mettre un enseignant devant chaque élève. Je comprends pas la logique, Philippe. C'est-à-dire que non seulement, déjà, à un moment, il y a un problème plus de moyens et de la manière dont on les distribue et dont on fait les choses. Sur la question des enseignants, vous savez ce qui s'est passé ces 6 dernières années pour en faire venir ? On a ouvert des concours d'une simplicité absolue à des personnes à bac plus 3, bac plus 4. Exactement. Alors, c'est bien, c'est pas bien, peu importe, mais on a été confronté à tellement de problèmes qu'aujourd'hui dire on va supprimer 4000 postes d'enseignants parce que ça va dans le sens de la démographie, mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. La question, c'est déjà comment est-ce qu'on remet de l'efficacité dans les classes et dans le système scolaire. Oui, ce sera l'objet d'un prochain Seul contre tous. Si. Non, mais Philippe David a les vieilles méthodes, ça fait un peu vieux con en fait quand il dit ce qu'il dit. Excusez-moi, mon cher Philippe. Je ne suis ni vieux et encore pas vieux et encore moins con. Encore moins con. Mais je suis obligé de le dire cette fois-ci.
suis obligé de le dire cette fois-ci, parce que quand tu parles de ce qu'on était 25-30 par classe. Même 40, hein, moi. Oui, même 40. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas les mêmes populations de jeunes que nous avons maintenant. Quand tu vois les profs, moi j'en côtoie pas mal. Moi aussi, dans ma famille. Eh bien, donc, tu as vu le niveau des gamins que tu peux avoir dans les classes, instable. Psychologiquement, avec des problèmes en pagaille. Il n'y a que ça. Tout ça, on ne l'avait pas de notre temps. Il faut le dire. Alors, ça fait peut-être vieux con. Moi aussi, je me mets dedans. T'as raison. Mais à un moment donné, il faut se donner les moyens. Donc, ils ont fait le dédoublement des classes. C'est une bonne chose, moi, je trouve. Travailler sur le primaire, ça, c'était important. Alors, je ne sais pas où il est allé chercher ces 4000 postes en moins. Parce que c'est pas moi, c'est le ministre. Hein. Oui, mais justement, je trouve ça scandaleux parce qu'on en a besoin. Et même dans le rural, on voit des écoles qui ferment dans nos petits villages qui ne devraient pas fermer parce qu'il y a matière, encore une fois, à accueillir tous ces gamins. Alors, et c'est quand même... je m'interroge sérieusement. Attention, il y a des postes qu'on peut virer massivement dans l'éducation nationale. C'est tous ceux qui font des tableaux Excel au ministère de l'Éducation et dans les rectorats. Là, on peut faire un gain de productivité. À la DGESCO, tu veux dire, à la DGESCO, alors là aussi... colossal. On peut faire des économies colossales. Vous savez, c'est comme dans les ARS, les mecs qui passent leur temps à faire des tableaux Excel dans les agences de santé. Ça ne sert à rien. Ça, c'est l'Union soviétique en version française. Les tableaux Excel, c'est fait pour passer le temps. Mais on n'a pas à payer, dans un pays où il n'y a plus un rond, des gens pour faire des tableaux qui, en plus, ne servent à rien dans 95% des cas. Et ce qu'il faut, c'est revenir aux fondamentaux. Lire, écrire, compter. Et je pense qu'il faut même revenir. Alors là, je vais me faire qualifier plus que de vieux cons. Non. Avec un examen d'entrée en 6e. Parce qu'aujourd'hui, ça existe. Non. Ça existe au CM2, vous faites les évaluations nationales. Oui, mais bien sûr que si ça existe. Non, si on doit vous faire redoubler, vous voulez que je vous dise, moi j'ai redoublé la 3e en ayant eu le brevet. Le brevet, je l'ai eu, on m'a quand même fait redoubler. Donc vous voyez, ça tient pas à chaque étape significative. Alors comment vous avez un expliquer qu'il y a examen de autant passage d'élèves qui arrivent en 6e et qui savent pas lire correctement? Non, mais à la fac, j'ai aussi vu des gens qui étaient censés avoir le bac en fac de droit et qui savaient ni lire ni écrire. Là, c'est gênant. Il y a un problème quand même. Je me suis demandé comment ils étaient arrivés jusque-là. Moi, je pense que la clé, c'est de réinstaurer la relation entre les parents et les professeurs. Et c'est au travers de cette clé-là qu'on gagnera en efficacité. Et voilà, c'était le mot de la fin. Et Bruno Pomar, votre tour, les municipales, le PS passera des accords avec LFI. On refait le même scénario. Ben oui, on s'y attendait en même temps. Il n'y a rien de nouveau à l'Est ou à l'Ouest, comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'on l'a vu ce matin. Sur le point, je crois que j'ai lu un petit mot là-dessus. C'est qu'encore une fois, suivant les situations, le PS va s'associer avec la France insoumise, le parti antisémite et tout ce qu'on sait, évidemment. Ça fait peur. Mais on l'a vu aux dernières législatives, d'ailleurs, que ce soit Attal, que ce soit Édouard Philippe et autres, qui tirent à boulet rouge sur la France insoumise, ils se sont quand même associés, ils ont réussi à s'associer pour les faire élire. Et puis, on voit le résultat. On a 70 à l'Assemblée nationale à foutre le bordel en permanence. Voilà, on en est. Et tout ça pourquoi? Vous êtes surpris? Pour garder la gamelle, parce que la gamelle est tellement bonne qu'on ferait tout et n'importe quoi. Ils seraient capables de vendre leur père et leur mère. Êtes-vous surpris? Non, même pas. Non, je suis surtout dégoûté. Ils n'ont plus de positionnement politique, d'éthique politique, ces gens-là. Voilà, c'est catastrophique. Alors moi, je suis pas d'accord avec Bruno Pomar parce que je pense que ces LFI dans ces municipales ne va pas vouloir faire d'alliance pour flinguer le reste de la gauche. Tu crois? À un an de la... Regardez, Chikirou à Paris. Delogu, enfin je prends les grandes villes, je ne vais pas prendre les petites villes. Delogu à Marseille, s'ils peuvent faire atomiser, comment il s'appelle, Emmanuel Grégoire et Payan, je pense qu'ils ne se gêneront pas. Et je vais même être plus loin. Cyniquement, je suis sûr que du côté de LFI, certains préfèrent voir Alizio à la mairie de Marseille que Payan. Complètement. Un Marseillais, je vais même moi je pense qu'ils vont être là pour atomiser ceux qui restent de la gauche, parce qu'il faut être franc, la primaire à gauche, c'est le mariage de l'aveugle et du paralytique, mais ils sont là pour les flinguer, donc c'est pour ça que je ne crois pas à l'alliance. À gauche, le duel est à mort. C'est ce qu'on disait hier. Exactement. C'est-à-dire, vous êtes dans des configurations où Benoît Payan ne se bat pas contre Martine Vassal ou Franck Alizio. Son premier adversaire, le premier à lui taper dessus, c'est Delogu. Delogu, il va lui faire le baiser de la mort. S'il ne peut pas se maintenir, qu'il a 12%, je me retire, pas une voix au Rassemblement national. Ça sera interprété comme vous voudrez bien l'interpréter. Et c'est valable dans d'autres grandes villes. Aujourd'hui, on est non seulement à 1 an et quelques mois d'une présidentielle, mais duel à mort. Pourquoi? Parce qu'il y a un leadership à incarner à gauche. Alors, la primaire que vous avez évoquée me fait rire. Parce qu'elle ne représente rien et qu'on sait qu'il y aura d'ores et déjà Jean-Luc Mélenchon. La question, c'est qui incarnera l'autre bloc de gauche? Il y a un nom qui remonte, qui moi me plaît bien. C'est celui de François Hollande, mais je n'imagine pas une seule seconde
que la France insoumise, que le Parti socialiste puisse faire pour la deuxième fois à 1 an et demi d'intervalle la même erreur de faire confiance à un parti qui lui crache dessus depuis 3 ans. Je vous donne rendez-vous fin mars. Enfin, d'un autre côté, ils sont bien capables, hein, je pense. Oui. Non, pas dans ce contexte, parce qu'ils ont compris que le vent était en train de tourner et que maintenant, c'est le dernier qui sera debout qui reprendra le lead pour les prochaines années. S'il y a un moment où il faut mettre le coup et où ça n'a jamais semblé aussi net, c'est maintenant. Et vous voulez que je vous dise, ils sont déjà en retard, il fallait le faire aux législatives d'avant. Oui, mais ils sont pas la France insoumise en termes d'élus locaux, ils en ont quasiment pas. Justement, c'est l'occasion d'en avoir. Mais justement, c'est pour ça que faire des alliances, ça peut être une occasion. On va se retrouver fin mars. Oui, mais vous oubliez, il y a la logique, Bruno, souveraine de Mélenchon, c'est de dire nous n'avons qu'une seule voie, nous la suivrons jusqu'au bout, nous ne passons d'accord avec personne parce que c'est notre promesse et rien d'autre. Je l'imagine mal aller négocier des listes avec Benoît Payan ou avec Emmanuel Grégoire. Il y a d'autres villes. En fait, je pense que sur les municipales, quand on est une force comme ça, minoritaire comme LFI aujourd'hui, à date, c'est pas un enjeu extrêmement fort parce que finalement ils vont récupérer quoi? Ils vont pouvoir placer des conseillers municipaux, rien de plus. Ils vont gagner des mairies. Mais oui, mais c'est important. Quelques mairies, mais beaucoup de mairies à mon avis, dans des grandes villes. Regardez, Roubaix, c'est possible. Je me suis amusé à décortiquer les résultats de LFI dans les villes de plus de 20 000 habitants en France. D'accord. Vous avez des week-ends sympas. C'est passionnant. Je vous assure que c'est un exercice très rigolo. Je l'ai fait hier soir à la maison pour regarder. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de villes, notamment dans des coins comme la Seine-Saint-Denis, comme les Hauts-de-Seine, etc., à Roubaix, grande ville du Nord, qui peuvent passer à LFI. Oui, tout à fait. Franchement. Alors attention. J'avais pas du tout cette appréciation. Pour moi, je pensais vraiment qu'ils étaient pas en position de récupérer quelques mairies essentielles de manière stable. Mais ça avance. Mais la preuve, c'est qu'ils présentent même régulièrement des candidats, des listes, parce que c'est pas des candidats, c'est des listes, contre des maires sortants qui sont de partis de l'ex, parce que maintenant je suis obligé de dire l'ex, Nouveau Front Populaire quand même. On est tous d'accord là-dessus. Et même les têtes de liste racisées. Oui, mais c'est pour ça que, de toute façon, nous n'oublions pas une chose. C'est Frédéric Dabi qui l'a dit dans ce studio, je sais plus à quelle place il était, il y a 15 jours, 3 semaines. Ça change pas grand-chose. S'il était à droite ou à gauche. Peu importe. Qui avait dit, les présidentielles commenceront le soir du deuxième tour des municipales. Moi, je pense une chose, le premier tour des présidentielles se passe au municipal. Parce qu'on va voir l'état des rapports de force. C'est le kick-off. Voilà, c'est le coup d'envoi. On va voir l'état des forces et on va voir surtout une chose, ne l'oublions jamais. L'intérêt des municipales, c'est d'avoir des sénateurs. Et donc, même vaut mieux perdre les mairies et avoir des conseillers municipaux d'opposition que de faire gagner un copain et de pas avoir d'élus. Parce qu'après, tu peux avoir des sénateurs et un groupe au Sénat. Bien sûr. Et tout le monde pense au sénatorial. Je rappelle que les prochaines sont en septembre. Merci beaucoup, messieurs. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur la compagnie irlandaise Ryanair qui a décidé de mettre un terme à 3 liaisons dès le 27 mars prochain. Et je pense que ça pourra mettre quelques personnes dans la panade. On vous souhaite la bienvenue et on en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.